Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Va vers toi. Va vers toi-même. En réalité, le verset 1 présente une difficulté de traduction. La Bible n'est pas facile à traduire. Vous savez que le passage d'une langue à une autre est complexe parce que les langues sont particulières. Chacune ayant sa façon de voir les choses et d'exprimer les choses. Je ne sais pas comment les traducteurs font. Je sais seulement, pour avoir côtoyé un peu quelques-uns, que parfois un seul verset, ils peuvent faire je ne sais pas combien de temps dessus. Et combien de temps on peut faire sur un verset, ça dépend de la difficulté. Et puis ils font des va-et-vient, ils reviennent dessus parce qu'il y a une difficulté. Comment rendre les choses qui sont dites dans une langue quand on veut transposer le même sens dans l'autre langue? Ici, à ce verset 1, il est dit qu'il y a une difficulté parce que l'expression qui est utilisée en hébreu peut être traduite par va-t'en, mais ça peut être aussi traduit par va vers toi. Va vers toi. Ça peut être va pour toi, mais va vers toi. C'est une expression profonde de sens. Va donc vers toi, c'est le titre. Mais où je vais aller quand je dois aller vers moi? Où je vais me trouver? Dieu dit à Abraham, va vers toi. Attention, le Genèse chapitre 12 est une antithèse de Genèse 11. Genèse 11, c'est l'homme qui se parle à lui-même. Genèse 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Quand il n'y a pas Dieu, l'homme se parle à lui-même. Ils se dirent l'un à l'autre. Il s'invite lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Faisons-nous un nom. Regardez le contraste ici. Dieu dit à Abraham. C'est Dieu qui invite. Et qu'est-ce qu'il dit? Je te ferai un nom. Il y a une alternative. Ou bien nous faisons nous-mêmes le nom, ou bien c'est Dieu. C'est Dieu qui dit ici, je te ferai un nom. En fait, Genèse 12, c'est un nouveau commencement. Une initiative de Dieu. Je vous signale déjà que Genèse 12 va nous conduire à Christ. La descendance en Abraham, c'est Christ. Il y a même un paradoxe ici. L'ancienne alliance est avant la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est avant l'ancienne alliance. J'ai dit quoi? La nouvelle alliance commence ici. L'alliance en Abraham va déboucher sur Christ. C'est cette alliance de la foi. Abraham est le père de la foi. Il est le père des croyants. La nouvelle alliance est plus ancienne que l'ancienne alliance. Parce qu'elle commence avec Abraham et la descendance en Abraham qui est Christ. Ce qu'on appelle l'ancienne alliance, ça va venir après. L'alliance avec Moïse. L'alliance de la loi vient bien après. Mais l'alliance de la foi précède le père de la foi. Pour que tout le monde soit englobé dans la foi. Pour que ce ne soit pas la loi qui sauve, mais la foi. Dieu dit donc à Abraham, va vers toi. Va vers toi-même. Abraham quitte maison, père. Il quitte, on peut dire ses racines, pour aller à l'initiative de Dieu, à l'invitation de Dieu, pour aller vers lui-même. Qu'est-ce que signifie cette expression presque énigmatique? Je voudrais que nous considérions trois choses ici. Premièrement, la difficulté de quitter.
il n'est pas facile de quitter. Ou bien il n'est pas facile de partir. Je ne fais pas d'allusion, il n'est pas facile de quitter. Deuxièmement, il y a le défi de l'adaptation. Le défi de repartir vers un endroit qu'on ne connaît pas. Comment on va vivre? Et troisièmement, que signifie vraiment aller vers soi? Pourquoi il n'est pas facile, premièrement, de quitter? Parce que quitter signifie abandonner. Parce que quitter signifie se priver d'eux. La vie de l'homme est faite de rencontres et de séparations. Toute notre vie, c'est rencontres et séparations. Et on se rencontre, puis le temps vient où on doit se séparer. Il faut se séparer. Il y a un temps pour la rencontre. Il y a un temps pour la séparation. Ce ne sont même pas les choses matérielles qui sont les plus difficiles à laisser derrière soi. Mais on laisse derrière soi des amis, des liens tissés, des amitiés. On laisse derrière soi des frères. C'est laisser derrière soi des souvenirs. C'est quitter cette tranche de vie qu'on a vécue ailleurs. Est-ce que nous avons compris que quand vous êtes quelque part, c'est une tranche de votre vie que vous passez là, et qu'elle est extraite de votre vie? Elle ne se retrouvera pas. C'est quelque chose qu'on partage. J'ai dit, ce n'est pas seulement des choses matérielles. Est-ce qu'on a compris qu'en chaque rencontre, il y a un partage? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes plus le même. Toutes les vraies rencontres transforment l'homme. Elles vous transforment, elles transforment l'autre. Je voudrais dire ceci. Si vous avez un vrai entretien avec quelqu'un, un entretien profond, une parole sincère, après cet entretien, vous n'êtes plus le même. Vos convictions ont changé. Des perspectives nouvelles sont venues en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être changé de perspective. Parfois, une seule rencontre change l'homme. Mais en même temps, ce dont on n'a pas conscience, au même moment, j'apporte quelque chose à l'autre. Je le transforme. Je suis changé pendant que je le change. C'est ce qu'on appelle le partage. L'extraordinaire dans le partage, c'est que je partage. Ce que je partage, je ne le perds pas. Et qu'en fait, je gagne encore. Parce que lui aussi, il partage. Et dans cette interaction, nous sommes transformés de jour en jour. Toutes nos rencontres nous transforment. Ce qu'il est difficile de quitter, c'est précisément ces rencontres qui nous ont transformés et qui nous ont tissé une relation réelle. C'est pour cela qu'il n'est pas facile de quitter. C'est pour ça qu'il est difficile de quitter un endroit sans un peu de remords, sans un peu de regret, sans quelques difficultés. Mais en même temps, l'assurance qui est là, et comme nous l'avons dit, c'est que quand on quitte, on part avec quelque chose. En fait, on s'en va plus enrichi. C'est pour cela qu'on peut aller sans regret, parce qu'on est parti avec quelque chose de nouveau qu'on a acquis. C'est pour cela que Abraham est parti, mais surtout parce que Dieu le lui avait demandé. Et que la Bible dit même qu'il est parti sans savoir où il allait. Quand le temps de partir arrive, il faut partir. Partir pour mieux rester. Partir pour découvrir une autre facette de nous-mêmes. Partir pour répondre parfois à l'appel divin. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, tes racines, et va vers toi. Quitte chez toi et va chez toi-même. Je voudrais qu'on considère ici un défi quand on quitte. Le défi de s'adapter. C'est un philosophe grec, Héraclite, qui a dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Parce qu'au moment où tu viens te baigner la deuxième fois, le fleuve n'est plus le même. Mais ce n'est pas seulement ça. Il dit toi-même tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui a changé? Le fleuve a changé, toi tu as changé. Je ne sais pas si ça vous arrive de repartir même en des endroits que vous avez quittés il y a longtemps. Quand je repars dans mon village, je ne reconnais plus parce que mon village, Korobo est venu phagocyter. Ils ont loti, ils construisent des maisons. J'ai dit, où est mon village? Le seul village que j'ai actuellement, c'est dans mon cœur. Je ne trouve plus mon village.
vous allez là-bas, et puis quand on vend les cours, là, n'importe qui, bon, pardonnez-moi, quand je dis n'importe qui, ce n'est pas les gens du village qui vont construire. Tu viens trouver à côté de ta maison quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Tu dis, mais où est mon village? Mon village a disparu. Les choses changent tellement vite. Et dans un endroit, vous ne savez pas où vous retrouvez. Comment vous retrouver? Et il faut réapprendre à être étranger dans son propre pays. Je dis quoi? Être comme étranger dans son propre pays. Mais l'autre raison, c'est que nous-mêmes, on a changé. On a changé à cause des circonstances, à cause de ce qu'on a vécu. Toutes les expériences nous transforment. Je dis les expériences, les bonnes et les mauvaises. Parce que tout n'est pas que bon. Mais même ça nous transforme. Toutes ces situations font que nous devenons de plus en plus d'autres personnes. De plus en plus. Et parce que il est nécessaire que ces situations et que ces personnes agissent sur nous. Parce que nous avons réellement accepté de vivre avec elles. Elles nous ont apporté, nous leur avons apporté. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Va vers toi. Va vers toi, je voudrais proposer 3 significations. Ça signifie d'abord, va vers le lieu de ta destinée. Va vers toi, le lieu où Dieu t'attend. Attention, quand Dieu vous invite à un endroit, il vous précède et il vous attend là-bas. Ne restez plus trop longtemps là où vous êtes. Vous êtes déjà affecté ailleurs. J'ai entendu l'histoire de certains hauts fonctionnaires. Ils sont affectés, ils ne veulent pas partir. Quand Dieu t'a appelé ailleurs, il dit va là-bas. Tu n'es pas parti. Tu fais quoi alors? Tu fais quoi là-bas? Et tu es au nom de qui là-bas? J'ai failli dire si quelque chose t'arrive. Quand Dieu dit va, c'est qu'il te précède déjà là. Et là où tu dois aller, j'ai dit le lieu de ta mission. J'ai réfléchi à ce que le lieu de ta destinée. Mais j'ai réfléchi à ce que ça veut dire destinée. Souvent j'entends la destinée, c'est le lieu de ta réalisation. Je crois que la destinée, c'est le lieu de ta mission. Qu'est-ce que ta destinée? C'est le lieu de ta mission divine. Ce que Dieu voudrait que tu fasses pour lui. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour donner sa vie en rançon. C'était sa destinée terrestre, mais c'était sa mission. Votre destinée se confond avec votre mission telle que Dieu vous a consignée. Notre destinée n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Comment nous servons à réaliser ce que Dieu a voulu que nous fassions pour lui? Voilà ta destinée, voilà ta mission. Quand il te dit va là, c'est précisément pour que tu accomplisses la mission à laquelle il t'appelle, qu'il voudrait que tu réalises. Mais en réalité, au moment où tu réaliseras cette mission de Dieu, tu verras que c'est aussi le lieu de ton épanouissement. Tu verras aussi que c'est le lieu de ton plein accomplissement. Ça coïncide toujours les deux. Cette sorte d'épanouissement intérieur et l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie, de la volonté de Dieu dans ta vie. Et donc, quand Dieu t'envoie, il faut déjà aller. J'ai seulement essayé de réfléchir. Vous vous rappelez en 1 Roi, chapitre 19, Élie était à côté du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Dieu lui a dit, les corbeaux t'envoient à manger, et puis tu bois de l'eau du torrent. Puis, il est dit à un moment donné, Dieu dit à Élie, lève-toi, va maintenant à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai seulement fait l'exercice de penser que Élie dit, non, moi ça va, je vais rester ici, je vais me débrouiller. Ça séché, je vais creuser un peu, je vais me débrouiller. Les corbeaux, il verra que les corbeaux ne viennent pas, il dit pour moi, je vais me débrouiller, je vais chasser, je vais... en fait, le problème est ceci. Quand notre mission est terminée à un endroit, notre responsabilité, c'est d'aller là où il nous attend. Notre mission, c'est d'aller là où il nous attend désormais. C'est là qu'il nous attend. Et c'est là que nous serons pleinement dans sa mission. Et non pas ailleurs. Élie a compris et il s'est levé et il est parti là où Dieu l'attendait. Parce que aller vers soi, c'est aller vers sa mission pleinement. Il y a un exemple, je ne vais pas m'attarder
là-dessus. Jean-Baptiste, quelle était sa mission? Venir préparer le chemin pour le Seigneur. Juste ça, c'était sa mission. Et puis quand Jésus est venu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez celui-là. Et d'ailleurs, une partie de ses disciples l'ont suivi, effectivement. Mais après ça, si vous lisez Jean chapitre 3, vous verrez que Jean-Baptiste avait toujours son groupe de disciples. On dit que Jésus baptisait en un endroit, Jean aussi baptisait en un autre endroit. C'est devenu presque concurrent. Jusqu'à les disciples de Jean-Baptiste sont venus se plaindre. À Jean-Baptiste, il dit, tu sais, il y a un truc qui se passe. On dit, c'est quoi? Il dit, mais celui que tu as baptisé là, il y a un problème. Tout le monde va à lui, maintenant, nous, on n'a plus de clients. Regarde, avant, tout le monde disait Jean-Baptiste, tout le monde, c'était Jean, c'était la figure prophétique. Mais depuis qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu, tu l'as baptisé, toi-même tu l'as baptisé. Mais il suppose que s'il l'a baptisé, il est supérieur. Voici tout le monde va. Jésus a dit, ouais, vous n'avez rien compris. Jean. C'est pour ça que je suis venu, ma mission. Il faut qu'il croisse et que quand ma mission est terminée, elle est terminée. C'est pour ça que je suis. Comment comprendre mais c'est une difficulté dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Comment comprendre qu'une étape est finie et que Dieu nous veut ailleurs dans notre vie? Que nous devons passer à autre chose. Ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, lisez Actes chapitre 19. On voit que malgré ça, Jésus est venu, les disciples ont dit notre mouvement ne va pas mourir. Prenons courage. Jean-Baptiste est mort, ils ont dit on va continuer. Actes chapitre 19, ils sont encore, on dit les disciples de Jean-Baptiste, ils sont là encore. Et ils prêchent le baptême de la repentance qu'ils devaient préparer. On pourrait dire qu'ils sont hors sujet, non? C'est-à-dire, ils continuent un ministère qui n'existe plus, qui n'a plus de sens. Ça devient un ministère humain, mais si vous êtes fort, vous pouvez continuer quand même, mais si vous êtes courageux, vous allez forcer, ça va marcher un peu. Mais ça va marcher, qu'est-ce qui marche? Quelle mission? Jésus, il devait préparer, Jésus est venu, et quand Paul les a croisés, il dit, est-ce que vous avez, il dit, mais nous, on n'a même pas entendu dire qu'il y a cet esprit. Et Paul recommença à leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ils étaient dans leur logique, disciples de Jean-Baptiste. Et on doit continuer. Attention à savoir passer à autre chose quand le temps est là. Mais ça, c'est du discernement, même dans notre vie courante de chaque instant. Quand il faut passer à une autre étape dans notre vie, comment discerner ce temps de passage à autre chose? Et c'est la mission, en quelque sorte, était finie là. Parce que c'était pour ça que le Seigneur l'avait envoyé. Vous avez vu, c'est pour ça que Jean-Baptiste est mort à quel âge? Il est mort à peu près 34 ans, pas plus. Presque le même âge que Jésus. Et de quelle mission terminée? La mission était accomplie réellement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Va vers toi-même. Ça signifie aussi littéralement, va vers le lieu de ta rencontre avec toi-même. Je me suis, comme on est en linguistique, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Comment vous comprenez cette phrase-là? Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Il y a deux manières de comprendre. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, c'est-à-dire, physiquement, mais je me suis retrouvé, enfin je me suis retrouvé, vous comprenez? Il faut applaudir ça. Je me suis retrouvé, en fait, ceci dit, si vous n'êtes pas dans le lieu où Dieu vous veut, vous n'allez pas vous retrouver. Se retrouver, c'est-à-dire se trouver soi-même, être soi-même, en fait soi-même, parce que je suis dans le lieu de ma mission. Je suis là où Dieu me veut, sinon je ne me retrouve pas. Je peux faire toutes sortes de choses, je ne me retrouve pas. Quand quelqu'un dit, je fais tout, mais je n'arrive pas à me retrouver, lui, il ne sait pas pourquoi, mais tu n'es pas en ton lieu. Dieu te veut ailleurs. Va vers toi, va donc vers toi et t'embrasser là, dans ce lieu, tu vas te retrouver. Se retrouver, c'est cette forme de réconciliation avec soi-même, où il y a une sorte de paix intérieure, où on sent vraiment, voilà, je suis là où je dois être. Je fais ce que je dois faire. Autrement, parfois on fait une chose, mais on la fait vraiment sans conviction. On peut même exceller en cette chose, en apparence, mais la personne te dit non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Quand Moïse était chez Pharaon, parce qu'on l'a pris pour aller tout petit, on a élevé quelque chose dans son cœur, lui disait tu n'es pas chez toi.
c'est pas ici chez toi. Va vers toi. Et on va dire un pharaon en puissant. Un pharaon avec toute la culture, tout ce qu'il veut, son cœur était ailleurs. Il sentait qu'il n'était pas là où il devait être. Et puis on dit quoi? À 40 ans, Moïse décida d'aller chez lui, d'aller là où il était. Il était déjà de l'autre côté. C'est pas lui qui était là. Qu'est-ce qui lui manquait donc? J'ai dit, qu'est-ce qui lui manquait? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le matériel? Non, c'est pas tout ça. C'est qu'il n'était pas en son lieu. Voilà. Il est allé vers lui, et vous voyez que j'ai dit, aller vers soi, ça coïncide en même temps avec sa mission. C'était aussi le lieu de sa mission. Dès qu'il allait là, Dieu va commencer à le préparer pour sa mission, qui devait être de revenir en ce lieu-là, vers Pharaon. Allez donc vers vous-même et retrouvez-vous. Sinon, il y a une paix qui n'est pas là. Sinon, quelque chose en nous ne marche pas. Mais en même temps, le troisième sens, aller vers soi, signifie finalement aller vers le lieu de la rencontre avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous attend là-bas. Et quand je me retrouve, je trouve Dieu là. Il était déjà là. Il m'attendait là. Lorsque tu es à ta place, tu te retrouves vraiment, mais tu trouves aussi Dieu. Aller vers soi, c'est aller à la rencontre de son Dieu. Parce que Dieu l'y attendait déjà. C'est pour ça que la Bible dit notre vie est cachée en Christ, Colossiens 3:3. Notre vie est cachée en Christ. Et c'est là qu'on trouve Dieu, c'est là qu'on le rencontre vraiment. Lorsque Élie, en 1 roi 19, était épuisé, Dieu lui a dit, va me trouver en Horeb. Viens. Et quand il a trouvé Dieu, il s'est retrouvé. Lui qui avait dit, je démissionne, il a dit, bon, je reprends du service. Élie, le prophète, est redevenu le prophète. Il dit, ouais, Akab, ouais, Jézabel. Et il dit à Jézabel, les chiens vont te manger. On dirait, mais où était caché ce Élie-là? Il avait disparu quelque part, il avait fait une dépression, etc. Mais quand il a rencontré Dieu, il s'est rencontré, il s'est retrouvé, il a repris du service. Et après ça, il va chez Akab, il dit à Akab, je voudrais te dire, on sent vraiment le bon Dieu, voilà, ça c'est notre Élie qu'on reconnaît. C'est le prophète Élie qu'on retrouve, parce qu'il a trouvé son Dieu. Il y a eu cette rencontre avec Dieu, qu'il a restauré. En conclusion, souvent partir signifie recommencer. Dans notre vie, il nous faudra souvent recommencer. Et Dieu veut parfois qu'on recommence encore. Quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, il a trouvé que le peuple était dans le péché. Il s'est fâché, il a jeté les tables de la loi. Dieu lui a dit, bon, on recommence, tu vas monter encore. Il dit, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas de... Il dit, combien de temps? Il dit, mais premièrement, on avait fait combien de jours? Il dit, 40 jours. Et il dit, on fait encore 40 jours. Il dit, mais j'ai déjà entendu. Il dit, non, on reprend à zéro. Combien de fois nous faudra-t-il recommencer parfois certains aspects de notre vie avec Dieu? Parfois repartir à zéro. Parfois recommencer encore. Et il y a la peur de l'inconnu, la peur des surprises peut-être. Mais Dieu nous réserve aussi des surprises, mais des surprises agréables. En partant, on n'est plus la même personne qui était venue. Je cite ici Sarah le Lévier. J'aurai le visage de ces vérités acquises, les cicatrices des blessures passées, le souvenir des lieux visités et de ces personnes croisées, avec toujours l'empreinte de Dieu qui se fait compagnon de route. Lui qui aura pris les traits de cet ami m'ayant consolé dans ma peine, de l'étranger qui m'a fait bon accueil, de l'enfant qui m'a souri. Il m'aura alors appris à le voir en toutes choses jusqu'en moi-même. Abraham avait accepté ce défi de quitter sa zone de confort, de quitter à l'âge de 75 ans pour une nouvelle aventure, de quitter de chez lui pour aller vers lui-même, pour aller vers Dieu, pour aller vers lui-même, pour aller vers sa mission. Car il avait entendu cette voix qui disait, quitte de chez toi et va vers toi-même.
Mais alors à chacun de nous, à chacun de vous, je dis ceci, frère, sœur. Est-ce que tu entends la voix qui te dit quitte de chez toi et va vers toi-même? C'est une invitation de Dieu. Alors va. Va vers toi-même, c'est là que Dieu t'attend et nulle part ailleurs. Amen.